Bonjour, c'est Éric Cordier de jeuxboost.com. Aujourd'hui, je vous propose le test infaillible sur l'astrologie. On entend souvent « je crois à l'astrologie, je n'y crois pas », etc. sans généralement savoir de quoi il retourne. Cette fois, vous allez vraiment savoir si vous avez été victime de manipulation mentale. Je vous propose donc un petit test très simple et rapide pour savoir si vous connaissez un peu ces fondements. Si vous avez lu mon rapport sur les preuves de l'influence des astres, vous aurez peut-être quelques réponses. Prenez un crayon et un papier. Vous pouvez bien sûr appuyer sur pause pour réfléchir un peu. Voici la première question. Question numéro 1. En astrologie occidentale, être bélier veut dire que petit a, le soleil est entré dans la constellation du bélier. Petit b, le soleil vient de passer par un point astronomique précis. Petit c, le soleil est entré dans un groupe d'étoiles représentant l'animal du bélier. Voilà, notez par exemple un A, un B ou un C comme réponse. Deuxième question. Comme vous êtes d'un certain signe du zodiaque depuis votre naissance, cela veut-il dire que, petit a, vous avez toutes les caractéristiques de ce signe? Petit b, cela fait partie de votre caractère. Petit c, cela fait partie de votre personnalité. Petit d, que votre objectif est de devenir votre signe. Troisième question. Pourquoi les signes ont des significations caractérielles précises? Pourquoi, par exemple, le bélier est un meneur? Petit a, on a donné les caractéristiques des signes à cause des rapports de la durée des jours et de la nuit. Petit b, on a donné les caractéristiques des signes selon les significations des mois en latin. Petit c, comme les images étoilées dans le ciel représentent un animal ou une figure, on a donné les caractéristiques de cette représentation. Passons à la quatrième question. Qu'est-ce que l'ascendant? Petit a, c'est le signe où se trouve la lune. Petit b, c'est le signe du zodiaque qui se trouve sur l'horizon au moment de votre naissance. Petit c, c'est la hauteur du soleil par rapport à l'horizon au moment de votre naissance. Cinquième question. Que signifie l'ascendant? Petit a, le caractère. Petit b, c'est moi, c'est-à-dire que c'est par l'ascendant que les autres vous perçoivent. Petit c, l'intelligence émotionnelle. Et voici les fameuses réponses. Alors, on revient à la première question. En astrologie occidentale, lorsque vous naissez d'un certain signe du zodiaque, par exemple vous êtes bélier, cela veut dire que, avez-vous trouvé? La réponse est B. Le soleil vient de passer par un point astronomique précis. En effet, comme l'astrologie repose sur des données astronomiques précises, le départ du zodiaque repose sur le croisement de l'équateur et l'écliptique. Deuxième question. Comme vous êtes d'un certain signe du zodiaque depuis votre naissance, cela veut-il dire que? La réponse est D, que votre objectif est de devenir votre signe. Regardez sur la vidéo le graphique du symbole du soleil. Il représente une cible, un but à atteindre. Je pense que vous comprenez que lire les caractéristiques de votre signe en disant « je ne m'y reconnais pas » est complètement absurde. Et pourtant, cette idée perdure
encore et encore depuis des générations. Être un signe, c'est plutôt devenir ce signe. Donc, si vous connaissez les caractéristiques de votre signe, utilisez cette connaissance comme un guide. Mais pas du tout pour constater que vous êtes comme ci ou comme ça. Ça ne sert à rien. C'est ça le but de l'astrologie. Troisième question. Pourquoi les signes ont des significations caractérielles précises? Pourquoi, par exemple, le bélier est un meneur? La bonne réponse est A. On a donné les caractéristiques du signe selon les rapports de la durée du jour et de la nuit. En fait, les anciens étaient très symboliques et ils associaient en quelque sorte des observations de la nature à ces images. Par exemple, la balance, qui est un nom approprié pour un retour à l'équilibre du jour et de la nuit. On connaît la balance pour des choix pas toujours faciles. Le Capricorne naît pendant la saison où la nuit est la plus longue, donc c'est un signe plus froid, etc. Ce qui est malheureux est qu'on entend souvent que l'astrologie n'a aucun fondement scientifique. Pourtant, on ne dit pas ça du tout pour l'influence des rapports des jours et des nuits sur les animaux et végétaux. Ah mais oui, c'est vrai. Nous les êtres humains devons sûrement être à part. On est tellement imbus de nous-mêmes que rien de notre environnement nous influence. Alors ça, c'est bien connu, hein. Bon, enfin. Passons à la réponse de la quatrième question. Qu'est-ce que l'ascendant? La bonne réponse est B. C'est le signe du zodiaque qui se trouve sur l'horizon au moment de votre naissance. Le calcul de l'horizon dépend des coordonnées géographiques précises, la latitude, la longitude et aussi de votre heure de naissance. C'est pour cette raison que si votre cousin habite à 1 kilomètre, il n'aura pas le même horizon que vous. Là encore, comme l'horizon dépend de votre lieu géographique, le soleil ne se lève pas et ne se couche pas à la même heure avec des temps de luminosité différentes, bien sûr. Question numéro 5. Que signifie l'ascendant? La réponse est B. C'est moi. C'est-à-dire que c'est par l'ascendant que les autres vous perçoivent. En fait, l'ascendant que peu de personnes connaissent vraiment, ou alors en étant dans l'erreur, car très souvent les tableaux pour des calculs rapides induisent en erreur. Il y a donc d'une part des tableaux peu précis pour le calcul, car approximatifs, et d'autre part le problème de la précision de l'heure de naissance. En effet, je me suis amusé à faire une petite statistique, et comme par hasard, 80% des personnes nées avant 1950 ont des heures arrondies, 8 heures, 9 heures, etc. Donc, des heures arrondies à la demi-heure près. Et comme l'ascendant peut varier vraiment moins de 2 minutes, c'est à cheval surtout entre deux signes, même plus court encore, hein, vous comprenez que beaucoup de personnes croient être un ascendant alors qu'il est faux. Rassurez-vous, une heure de naissance peut se rectifier et certains astrologues peuvent en calant certains événements de votre vie, procéder à la rectification. L'ascendant est plus déterministe, c'est-à-dire que vous êtes plus conscient de ses caractéristiques. Attention, l'ascendant n'est pas votre personnalité dans son entier, car un thème contient des dizaines d'autres paramètres. Par exemple, si vous avez des planètes dans cet ascendant, cela nuance l'interprétation. Gardez à l'esprit l'image suivante. Vous êtes invité dans une grande réception. Vous venez d'arriver, vous passez la porte, vous entrez dans cette grande salle. Les invités tournent la tête pour savoir qui vous êtes et vous analyser d'un rapide coup d'œil. Eh bien, ils voient votre ascendant en premier et vous n'y pouvez rien. Voilà. Si vous avez un score inférieur ou égal à 3 bonnes réponses sur 5, eh bien, je crois que vous avez subi un sacré lavage de cerveau. Votre croyance ou votre non-croyance à l'astrologie
repose sur peu de connaissances sur le sujet. Et croyez-moi, faites très attention à ce que vous entendez, car vous êtes influençable. Croire ou ne pas croire ne repose sur aucune fondation. C'est une vague idée que vous avez de quelque chose. En revanche, si vous avez plus de 3 questions justes, alors là, respect. Vous devez avoir quelques notions d'astrologie, c'est bien. Vous ne vous laissez pas influencer par les idées préconçues des autres et je suis sûr que vous êtes plutôt curieux. Vous avez vraiment envie de savoir ce qui se cache derrière l'inexpliqué. Attendez. Ou bien, si vous ne connaissiez pas les réponses, mais que vous avez eu juste, alors là, vous n'avez pas besoin d'étudier l'astrologie ou même de consulter un astrologue. Vous avez une chance de... Enfin, bref, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur le pourquoi, comment de l'astrologie. Et n'oubliez pas de partager ou d'envoyer ce test en vidéo au plus de monde possible pour enfin savoir de quoi on parle. Ciao, à bientôt.